Bonjour, je suis Sébastien Ruchet et je vais vous faire le point sur moi, peut-être, je sais pas. On va voir. Je suis le patron de la chaîne de télévision No Life. Dans une société, tu as toujours un petit peu des travaux à faire, mais là, quand on est arrivé, faut voir que on avait trouvé des bons locaux, mais il y avait un petit peu de travail pour s'adapter. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on a voulu, nous pour travailler, on a besoin d'une grosse connexion internet, et puis on avait besoin aussi d'une grosse connexion fibre pour envoyer le signal de la chaîne au point de collecte de No Life, qui est Cognac J Image, voilà, point historique pour nous. Donc, il fallait faire des petits travaux d'aménagement et puis l'installation de la fibre, parce que dans cette rue, la rue où on est, il n'y a pas de connexion câble consumer, quoi. Donc les travaux d'installation de fibre, c'est des autorisations de la mairie, c'est percer des trous dans la voie publique, c'est passer par les égouts. Et tout ça a été fait, ça a pris quelques mois. À côté de ça, pour faire venir les serveurs de diffusion, il fallait qu'on installe une petite clim pour la petite salle serveur. Ça, ceux qui travaillent dans l'informatique le savent bien, les ordinateurs ça dégage de la chaleur. Dans un espace confiné, ça meurt si on ne le ventile pas, et ça a besoin de conditions de fraîcheur pour fonctionner à l'optimum. Quand je parle de serveur de diffusion, c'est la machine qui envoie le flux télé de No Life, et si elle s'arrête, il n'y a plus de chaîne à la télé. Donc c'est catastrophique pour nous. Donc on a fait ce qu'on devait faire pour pouvoir l'accueillir dans nos locaux, c'est-à-dire une petite clim, et puis des travaux d'électricité pour avoir une ligne découplée de l'alimentation principale des bureaux, pour que si jamais, on a eu le cas, quelqu'un qui a renversé un peu d'eau dans une multiprise dans la cuisine, ça fait sauter les plombs. Et on veut pas que ça coupe la chaîne à la télé si ce genre de cas se reproduit. Donc voilà, on a fait ces petits travaux-là, et là maintenant on est prêt à accueillir un serveur de diffusion. C'est quelque chose, ce déplacement, il va être fait dans les semaines qui arrivent. C'est un petit peu notre petite vie au jour le jour. Cyril travaille dessus, on a plusieurs chantiers en fait au niveau de la diffusion. Donc il y a déplacer le serveur ici pour l'avoir sous la main, pouvoir y mettre de nouveaux programmes directement en accès local, quoi. Mais aussi avoir le contrôle en cas de problème, pouvoir redémarrer des appareils, et puis faire des mises à jour plus facilement. On a aussi le passage au MP4, donc je parlais dans le point sur No Life. Donc ça ne concerne que les abonnés à Free. Donc c'est une histoire de changement, de passage vers la modernité. Jusqu'ici, encore aujourd'hui, on émet en MPEG-2 avec un débit de 3,5 secondes, je crois. Donc passer au MP4, ça permet, tout en ayant une meilleure qualité, de baisser le débit à 1,7 MB, 2 MB, peut-être 1,7 MB sans le son, je sais pas, mais dans ces eaux-là, quoi. Donc presque la moitié. Et alors c'est important pourquoi ? C'est important parce que du coup on a de toute façon au final une qualité un peu meilleure. Et d'autre part, l'ADSL, c'est une technologie qui fonctionne avec la proximité des gens par rapport à leur DSLAM, donc leur répartiteur local. Et s'ils sont un peu trop éloignés, ils ont moins de performance sur leur connexion. Et s'ils ont moins de performance, ils peuvent pas forcément avoir accès aux chaînes télé. Donc réduire la bande passante de la chaîne télé, ça permet à des gens qui sont plus éloignés de la recevoir. Le souci, c'est que c'est les gens qui ont des vieilles Freebox ne pourront plus recevoir la chaîne. On a quand même attendu pas mal. De plus, en ce qui concerne Free, ils ont un programme de mise à niveau. Avec c'est seulement les gens à partir des V5 qui peuvent recevoir le MP4. Donc tous ceux qui ont en dessous de la V5 peuvent bénéficier d'une mise à niveau gratuite. Alors il y a une remise à jour, je crois, des conditions, mais bon, c'est quand même pas mal. Et voilà, c'est sa remise à zéro de l'ancienneté. Alors bon, la V5 est quand même mieux, et puis on a pas mal réfléchi, et c'est quand même mieux pour la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui nous demandaient un accès avec un plus petit débit pour pouvoir enfin regarder la chaîne sur leur télé, et on espère que ça va plaire à beaucoup de monde de pouvoir voir la chaîne comme ça. Je continue à relancer le câble et satellite pour que No Life soit diffusé sur le réseau. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on dit câble et satellite, moi je parle de Numéricable et de CanalSat, qui sont deux opérateurs câble et satellite. C'est pas forcément les seuls.
Il faut savoir que sur le câble, on n'est pas sur Numéricable actuellement, mais on est sur Bouygues Câble, enfin Bouygues Fibre, la B-Box Fibre. On est aussi, je crois, sur des réseaux des fibres locales en province. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de développer de plus en plus. Tant qu'ils peuvent venir récupérer le signal de No Life, nous, on n'a pas d'argent. Par contre, on ne peut pas en payer non plus, mais allez-y. Ça, s'il y en a parmi vous qui se posent la question et qui travaillent dans des réseaux de fibres régionales ou locales, n'hésitez pas. Nous, on est ravis que No Life puisse être plus diffusé. En fait, ce qui se passe, c'est que autant le marché français de la DSL, c'est plusieurs opérateurs qui sont à peu près au même niveau, enfin, très grosso modo, mais en tout cas, il y a une certaine compétitivité, un essor, un dynamisme. Autant le câblé satellite, c'est un peu plus ancien, un peu plus monolithique, avec des opérateurs très forts, pas des monopoles, mais des très grosses présences. Et c'est plus difficile de rentrer. Le câble, Numéricable, on sait qu'ils ont des problèmes d'encombrement sur le réseau. C'est une société qui, je crois, a grandi avec des fusions-acquisitions, et du coup qui ont un réseau assez disparate. Alors ils ont maintenant un réseau fibre, mais il y a aussi, je crois, des problèmes d'encombrement. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit à un moment. Canal satellite, il faut envoyer le signal de la chaîne dans l'espace. Vers les orbites géostationnaires, n'est-ce pas? Il y a des questions de cryptage territorial. Ça coûte cher, en fait, tout simplement. C'est une prestation qui est facturée un petit peu hors de nos moyens. Un petit peu beaucoup. Et donc, il y a des accords à négocier. Et pour l'instant, ni Numéricable, ni CanalSat ne sont prêts à faire suffisamment d'efforts pour pouvoir avoir que No Life puisse émettre sur leur bouquet. Alors après, c'est pas forcément de la mauvaise volonté, c'est des négociations longues et complexes. Ça dépend des opérateurs, mais suivant les personnes auxquelles on s'adresse, il y a des gens qui c'est un plaisir de discuter, mais après c'est pas forcément des décisions qui leur revient à eux-mêmes. En tout cas, c'est sûr que c'est quand même plus concret comme projet de leur côté depuis qu'on a des chiffres d'audience. Ça, c'est sûr. Alors, il y a tout un tas de choses qui sont prévues. Ce qu'il y a, c'est qu'on est une petite chaîne, même si on dépend actuellement du site pour vivre avec les abonnements. Notre cœur de métier, c'est quand même de faire la chaîne, de faire les émissions. Et même si on a quelques ressources pour faire du développement sur le site, ce qu'on voudrait faire, c'est assez ambitieux et ça demanderait beaucoup plus de monde, mais on peut pas se transformer du jour au lendemain en développement full internet. On a une chaîne à faire derrière. Et pour l'instant, on peut pas faire les deux. On a tellement d'émissions qu'on voudrait faire en plus à l'antenne. Donc, on priorise, on fait des listes, on a des choses, si vous saviez, qui sont en projet depuis très longtemps. On en a des idées des fois, mais je ne peux rien dire. En tout cas, oui, il y a toujours des évolutions. No Life Online, c'est quand même un service qu'on essaie de rendre le plus agréable possible, plus accessible possible. 2011, c'était l'arrivée, sur smartphone et tablette, avec une version mobile du site. En fait, mini-site, c'est super. Au début, on avait des apps en développement pour diverses plateformes. Puis, il y a eu des politiques tarifaires annoncées par Apple notamment, qui nous ont pas mal dissuadés. Parce qu'il y avait des minimums de reversement d'abonnement, des choses qui n'avaient pas de sens à notre échelle. Et puis, du coup, on a fait un mini-site. Et puis, maintenant, quand on parle de développement light, on est HTML5, JavaScript. Tiens, c'est ce qu'on a fait. Donc, en plus, ça marche très bien sur toutes les plateformes d'un coup d'un seul. Donc, c'est pas mal. Donc, il y aura en 2012 des évolutions sur No Life Online, la partie No Life Online. Il y aura des évolutions sur le site lui-même, sur l'architecture des serveurs de No Life. On en a un paquet pourtant, mais si vous vous rappelez, il y a eu quelques hoquets dans le service la soirée du 4e anniversaire de la chaîne.
C'est quelque chose qui nous a pris complètement par surprise, parce que l'architecture, on pensait qu'elle était solide et qu'elle allait tenir, ben non. Donc dès ce moment-là, on a pensé à plein de choses qu'on pourrait faire différemment. Pour les faire différemment, il faut du développement complexe, c'est sur la liste. D'accord. Il va y avoir des nouveautés pour No Life Online, des listes, je suppose. Playlist, ouais, mais même de l'accessibilité plus facile. Il faut reconnaître que No Life Online aujourd'hui, c'est beaucoup de vidéos, beaucoup d'émissions. Et les gens, même si on fait des propositions un petit peu aléatoires, c'est pas forcément facile pour les gens de trouver quelque chose qui les intéresse. Donc le retour des playlists, ça en fait partie. Les gens vont pouvoir créer des playlists d'émissions et se les faire passer sur le forum. On va essayer aussi d'améliorer un petit peu les suggestions d'émissions suivant ce que vous avez regardé. Vous proposer des choses qui pourront vous plaire. On va continuer à mettre en ligne des émissions à l'avance. Que ce soit mieux tout simplement. Dans les jeux vidéo, depuis un paquet d'années, il y a ce qu'on appelle le sport électronique. Donc ça concerne les compétitions. Et pourquoi est-ce qu'on appelle ça le sport électronique? C'est parce que ça ressemble tout à fait à des compétitions de sport, dans le sens où c'est organisé avec des gens qui s'entraînent, vraiment. Alors bien sûr, il n'y a pas d'efforts musculaires fournis, mais bon, on peut comparer ça aux échecs qui sont un sport. Il y a une très grande dextérité qui est vraiment le fruit d'un entraînement, aussi bien dextérité, tactique, réflexion, des qualités qui se forgent. Donc vraiment beaucoup de travail engagé de la part des compétiteurs. Et c'est assez passionnant en fait de voir des parties de très haut niveau, de tout. Alors après, c'est quelque chose qui s'étend à beaucoup de jeux vidéo. Dès qu'il y a multijoueur en fait, dès qu'il y a multijoueur, on parle de compétition. Je pense pas qu'on puisse faire un superplay sur Pong, un skill non plus. Mais c'est vrai que Pong, on pouvait s'affronter déjà à l'époque, et il y a des gens qui ont dû passer un certain temps à devenir meilleurs que les autres. Aujourd'hui, les jeux ont évolué en fait pour s'adapter à l'e-sport. On a évidemment l'exemple de StarCraft, premier StarCraft qui avait une composante multijoueur et qui a été tellement populaire, qui a été joué activement pendant plus de 10 ans. Sur PC, ce qui est incroyable, qui a suscité des vocations, qui a vu des gens passer à plein temps en fait en mode athlète, des gens qui ont commencé à gagner de l'argent avec du sponsoring, à être soutenus par des sponsors, par des équipes pour pouvoir s'entraîner toute la journée, à devenir encore meilleur, à gagner des championnats qui fleurissent à tout niveau, amateurs avec petite dotation, ou vraiment gros événements internationaux avec des gros cash prizes, comme on dit, donc des récompenses en argent comptant. C'est assez fascinant de voir comment ça s'est formé. Je suis pas moi-même un spécialiste du sport électronique, je le reconnais tout à fait, mais il se trouve que, comme beaucoup de gens qui aiment les jeux vidéo, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et en fait, dès le début de No Life, avec Alex, on avait envisagé de parler du sport électronique, mais la manière dont on envisageait de faire ça, c'était quelque chose d'exhaustif. C'est-à-dire d'aller couvrir des compétitions régulièrement dans toute la France, voire dans toute l'Europe, avoir des interviews des grands champions, afficher l'actu des rankings internationaux, tout plein de choses, et puis présenter des parties avec un traitement de post-production de qualité télé. Voilà. C'est vrai que ça rejoint beaucoup la présentation d'un match de foot, comme on le voit à la télé. C'est assez curieux parce qu'on n'associe pas forcément foot et jeux vidéo. Je parle pas de FIFA, mais l'expérience de voir un match de foot supporter des équipes et de voir un match de jeux vidéo. Mais pourtant, ça se rejoint. Donc voilà, on avait cette ambition, et si vous connaissez un petit peu No Life, vous savez qu'on reste encore aujourd'hui une petite équipe qui fait beaucoup d'émissions déjà, et on n'avait pas vraiment de ressources à allouer à la création de cette émission. Il fallait 2-3 personnes à plein temps pour faire ce qu'on envisageait. Et voilà, l'équipe de No Life en permanence, c'est une douzaine de personnes.
c'est pas possible de mettre un quart des personnes de No Life juste sur une seule émission de sport électronique. Donc voilà, on repousse en attendant les jours meilleurs. Et sauf que en 2011, sur le printemps 2011, moi-même je joue à pas mal de jeux vidéo. C'est important aussi, hein, de savoir de quoi on parle. Et puis j'avais vachement envie de parler de certains jeux, de parler de sport électronique. Et alors il y a une caractéristique à No Life qui est que quand on est à No Life, quoi qu'on fasse, on apprend à faire des émissions parce que c'est une espèce d'osmose. Voilà, dans le travail au jour le jour, on voit comment les autres font, on apprend les ficelles du métier. Bon, il se trouve que je suis à No Life depuis un certain temps. J'avais appris à faire quelques petites choses et j'avais vachement envie de faire une émission de sport électronique. Et à un moment, j'ai craqué, j'ai dit à Alex, mais si c'est moi qui l'a fait, sur mon temps, on va dire, libre, que j'y passe voilà, des soirées, des week-ends, est-ce qu'on peut peut-être faire quelque chose? Alors, là, Alex a été fourbe. Il m'a dit, bah, tu sais, moi, je connais pas forcément beaucoup le monde des jeux vidéo PC, là où il y a toute la compétition, enfin, une grosse partie. Toi, c'est quelque chose que tu connais bien. L'émission, j'ai vu que tu peux arriver à faire des trucs. Je pense que tu es dans une position où tu es peut-être le seul qui peut faire quelque chose sur le sujet, là, sur No Life. Donc, il m'a mis une sacrée pression. Et j'étais dans cet état d'esprit-là quand, au début de l'été, notamment à Japan Expo, je commençais à rencontrer des gens qui étaient très enthousiastes sur le sport électronique. Et qui était très très motivé pour essayer de faire avancer les choses. Ça, c'est un état d'esprit qu'on retrouve beaucoup dans le sport électronique. Les gens aiment ça, ils ont envie que ça se développe, et ils s'investissent vraiment. Et je pense notamment aux gens qu'on retrouve dans Skill aujourd'hui, qui sont des gens à la base avec qui j'ai un contact, et qui avait envie de faire avancer les choses. Je leur ai dit, écoutez, techniquement, on peut essayer de faire une émission. Là, moi-même, j'ai réfléchi. Ça ne sera pas exactement comme on envisageait de faire, parce qu'on était très ambitieux, mais au moins quelque chose. Mais voilà, il faut après aller trouver des parties, savoir les commenter. C'est des gens qui m'ont dit, chiche, nous on est motivés. Et donc, on en a discuté, on a avancé sur le projet. J'ai fait un pilote en interne que j'ai présenté à Alex. Hein, quand des gens veulent nous soumettre des idées d'émission, on dit il faudrait qu'on puisse voir un pilote. Pareil en interne. Et puis, on est arrivé à quelque chose qui semblait pas mal. Et puis, voilà, l'émission s'est lancée. Alors au début, c'est vrai que c'était un petit peu curieux pour les gens qui connaissaient pas les jeux. C'est vrai qu'il y a d'un côté des spectateurs qui connaissent les jeux vidéo, mais pas du tout forcément la compétition ou les jeux où les gens sont très forts, avec des tactiques un petit peu complexes. Et d'un autre côté, des gens qui sont hardcore et qui, eux, suivent les streams sur Internet chaque jour. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui commandent des matchs sur Internet. Hein. Ouh là là, là, il n'y a pas de problème. C'est pas ce qu'on fait sur No Life. Sur No Life, on essaie de présenter les choses de manière agréable, sans s'interdire quoi que ce soit comme vocabulaire, comme jargon, mais tout en restant clair. C'est un exercice d'équilibre qui est pas évident. On s'en sort pas trop mal pour le moment. Ça pourrait être pire. Et en tout cas, apparemment, ça intéresse les gens, donc ça fait plaisir. En tout cas, c'est extrêmement intéressant comme émission à faire. Ça demande pas mal de boulot, mais je m'améliore. J'ai appris plein de choses, et j'arrive à aller un petit peu plus vite aujourd'hui. Et en tout cas, là, c'est une émission qui continue. Et on se permet même de faire évoluer un petit peu la formule. Les premières, c'était à chaque fois une partie. Là, on commence à intégrer des reportages, des émissions. Là, on prévoit des spéciales pour le début 2012 sur des gros events. Donc voilà, ça fait plaisir. Et puis, c'est vrai que la scène e-sport, en général, c'est plein de gens motivés, qui sont passionnés. Ça, on kiffe. Là, par exemple, fin d'année 2011, voilà, on a couvert le premier event qui était quand même le O-Gaming 2 au Bataclan, organisé par Ponfétude, avec Ken Bogard, Frionel, avec des invités prestigieux. C'était vraiment un très, très gros événement. Et voilà, l'ayant vécu, c'était génial. Il y a une super ambiance. Et les gens aiment se retrouver et apprécier des belles parties ensemble. En plus, il y a
des participants, enfin des compétiteurs qui sont des vrais showman, qui n'hésitent pas à faire plaisir au public. On a vu un beau canal de Nidus de moment, là, enfin la salle était en délire à ce moment-là, c'était super quoi. Ouais. Et au niveau des jeux, donc il y a du Street Fighter, du LoL, du StarCraft. Alors, en fait, Skill, c'est une émission qui traite de la compétition dans les jeux vidéo. Et c'est large comme définition. Pour l'instant, il y a eu beaucoup de StarCraft 2, tout simplement parce que j'aime bien StarCraft 2 déjà. En plus, c'est le plus gros jeu actuellement en sport électronique dans le monde. Alors bon, est-ce que ça se discute avec StarCraft 1 qui est encore très fort en Corée du Sud? On pourra sans doute me reprendre là-dessus, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça semble normal de consacrer une grosse partie de l'émission à StarCraft 2 actuellement. Après, le futur c'est vaste et il y a plein de choses qu'on veut faire. League of Legends, bien sûr. Street Fighter, là on a commencé. Il y a beaucoup de jeux qui sont célèbres en compétition qu'on va essayer de couvrir à l'avenir. Là, j'ai eu des contacts très intéressants pendant les vacances d'hiver pour des jeux qui intéresseront sans doute la communauté des gamers de No Life. On va voir. Là, rien n'est fait encore, mais j'espère pour 2012 proposer des émissions intéressantes. À No Life, on aime les jeux vidéo, donc ça semble normal que les gens qui regardent No Life aiment aussi les jeux vidéo. Donc ils ont envie de jouer ensemble, c'est tout à fait normal, et y a des gens qui ont proposé des regroupements sur des serveurs avec un système de rassemblement, de cotisation, il y a des entreprises qui louent des serveurs de jeux vidéo, et les gens qui s'en occupent sont assez actifs, ça fait vraiment très très plaisir. Et ils ont monté la petite communauté dite No Life Gaming, qu'on encourage vraiment du fond du cœur parce que c'est chouette. Même si les joueurs de Minecraft me font un peu peur, pour diverses raisons. Et donc, tu as un portrait de toi. Je suis un peu traumatisé, je préfère ne pas en parler. Donc, moi à la base, si j'avais les moyens, j'aimerais bien payer carrément des serveurs où les spectateurs pourraient se retrouver. C'est pas encore le cas pour le moment. En plus, si on proposait des serveurs officiellement, il faudrait qu'on s'en occupe, qu'on y maintienne l'ordre, parce qu'il y a souvent des abus qui peuvent avoir lieu. Là, en l'occurrence, c'est la communauté qui fait tout elle-même. C'est admirable. On a pu offrir quelques abonnements. Si on peut la soutenir encore plus à l'avenir, moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien. Alors effectivement, on connaît bien les gens de Gameblog. C'est des gens, d'une part, tout à fait sympathiques, vraiment, des gens adorables. En plus, il y en a pas mal de Gameblog qui sont quand même des grands noms de l'histoire de la presse jeux vidéo, qui ont un certain CV, on va dire. C'est tout à leur honneur. C'est vrai qu'on a été pas loin d'eux dans les locaux jusqu'à il y a quelques mois maintenant, déjà quand même. Et du coup, on avait mis en place pas mal d'opérations croisées. Alors après, on peut toujours imaginer des choses, mais c'est vrai que des fois, on trouve des gens qui sont dans les deux communautés, Gameblog et No Life. Mais ils ont quand même leur développement et on a quand même le nôtre. Par exemple, Là, No Life, il faut voir que tout le traitement du jeu vidéo est quand même centralisé par Thierry Falcoz, qui lui est quand même aussi un sacré monsieur de l'histoire du jeu vidéo en France, niveau presse, et il y a vraiment une unité de ton. Et à Gameblog, ils ont leur ton aussi, leur avis, et je pense qu'il y a dû y avoir des moments où on n'était pas forcément d'accord sur des jeux, ça a dû arriver. C'est des traitements qui peuvent être différents. Après, on s'invite les uns les autres dans les émissions, on se fait intervenir, on croise des actus. Nous, on n'est pas du tout actus sur Internet, par exemple, sur le site. Il n'y a pas de contenu news sur le site de No Life. Par contre, Gameblog, c'est ce qu'ils font le mieux, donc pas de problème. Les headlines de Gameblog sont sur le site de No Life. Ça tombe sous le sens. Et puis à côté, on a retrouvé des vidéos de No Life sur le site de Gameblog aussi. Voilà, bon, ça c'est normal. Après, on
on a quand même un doublon d'équipe sur le traitement du jeu vidéo. On peut pas être amené, je pense, à fusionner à l'avenir. C'est quand même des traitements différents. Ensuite, c'est vrai qu'on est quand même des sociétés qui ont développé un accès avec abonnement en ligne. Je vous avoue que je ne suis pas certain de ce que procure l'abonnement à Gameblog. Je sais qu'ils font venir des fans dans leurs locaux régulièrement. C'est quelque chose qu'on ne fait pas à No Life parce que on peut pas, même le week-end on travaille tout simplement. On me posait la question de savoir si on pouvait penser à unifier un jour les abonnements Gameblog et No Life. Franchement, là c'est peut-être sans doute un peu trop complexe. C'est des sociétés différentes qui ont des finalités différentes. À No Life, l'abonnement, il soutient la chaîne, mais c'est par rapport aux vidéos online. À Gameblog, je sais qu'il soutient Gameblog, et je sais que c'est important pour eux aussi, mais je sais pas ce à quoi ça donne droit. En tout cas, même informatiquement, les systèmes sont vraiment très différents. Donc, je pense que si on se projette peut-être sur un grand avenir, on sait que par exemple sur la télé aujourd'hui, on peut s'abonner à des packs. On pourrait imaginer que dans l'avenir du web, il y ait des accès à sites qui soient regroupés dans des packs, avec des traitements financiers par une tierce partie, qui elle après fait des redistributions et gère les authentications et les logins et tout ça. Il y a du boulot avant qu'on en arrive là, mais c'est sûr que ça, à ce moment-là, ça pourrait avoir un sens, peut-être. Mais on n'y est pas encore du tout. Il y a pas mal de choses qu'on voudrait faire, et puis passer encore plus de séries, Alex, des dessins animés. Alors là, il y a des plans de... plus de place sur une seule chaîne. Il faudra faire No Life Ciné, No Life Série, No Life Musique, No Life Hardware. Je pense que l'avenir à long terme, de toute façon, c'est de racheter toute la concurrence. C'est ça. et de faire un gros bouquet qui s'appellerait que No Life. Ouais, voilà. ça serait bien. En fait, voilà. On ferait le satellite. On veut pas racheter la concurrence. Bon, non, mais c'est pas une vraiment blague, de chaîne concurrente. Non, mais après, non, mais c'est vrai. No Life, c'est assez unique. Oui, complètement d'accord. C'est vrai. Complètement d'accord, Seth. Mais c'est pas des bêtises. Si un jour après on arrive à survivre, à se pérenniser, la suite logique en fait, c'est de lancer une fois qu'on a fait une chaîne superbe, mais qu'on déborde d'idées et qu'on n'arrive plus à les caser dans une seule chaîne. La suite, c'est de faire une chaîne jumelle et de commencer à faire plusieurs chaînes. Alors après, il faut pas en faire 12 000 non plus, mais il y a des spécialisations possibles. Et puis, comme il y a plein de choses sur No Life, chacun y trouve son bonheur, il y aurait plein de choses sur ces chaînes, chacun y trouverait son bonheur aussi. C'est pas les idées qui manquent forcément pour l'avenir de No Life. L'avenir de No Life, c'est quoi? C'est plus de monde qui travaille pour faire plus de programmes et de meilleure qualité. C'est une plus large diffusion. C'est peut-être des chaînes affiliées, comme on le voit déjà sur des groupes de télé, avec des chaînes un peu plus spécialisées suivant les domaines. Maintenant, il faut voir qu'on tient à rester une chaîne de niche, à faire le traitement indépendant pour lequel on est connu, à proposer des nouveautés aussi. Tout ça, c'est vraiment du loin. Donc non, il n'y a pas vraiment de nouveauté là-dessus. Déjà, il y a No Life à asseoir avant d'envisager ce genre de développement, il faudra du temps. Mais ça fait partie d'un avenir logique de développement. Mais c'est vraiment à terme. Donc 2011, c'était aussi l'arrivée de la publicité sur la chaîne. Donc ça n'a pas forcément changé grand-chose à la diffusion. Enfin, évidemment, il y a des spots de pub, mais en proportion, je pense, raisonnable. Enfin, nous, on aimerait bien qu'il y en ait plus, bien sûr. Mais ça sera toujours raisonnable. Ce qu'il y a, c'est que pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de changement d'un coup? C'est parce que la pub, elle a commencé le 2 mai. Donc il y a eu des mois de mai-juin, un petit peu démarrage, puis il y a eu juillet-août. Il faut savoir que dans les mois de vacances, et là c'est quelque chose qu'on voit actuellement sur les vacances d'hiver aussi, il n'y a pas de pub, quasi pas. Les annonceurs savent que les gens ne sont pas devant la télé. Là, la rentrée, l'automne, ça a été pas mal pour un début, bien, et c'est quelque chose... mais pour que la régie publicitaire puisse nous verser de l'argent, il faut qu'elle soit elle-même payée par les annonceurs, donc il y a pas mal de délais de paiement.
Donc c'est seulement là, en début 2012, qu'on commence à sentir les premiers effets de l'automne. Après, les abonnements restent une source de revenus majoritaire pour le moment, dans les revenus de la chaîne. Donc ça reste quand même très important. Bien sûr, la pub est amenée à devenir plus importante, j'espère. Mais on continuera, je pense, toujours les abonnements, parce que No Life Online, c'est un service pratique, et puis parce que la pub, peut-être qu'à un moment, on aura des mauvais résultats en pub. Normalement, ça va être amené à se développer, il faut plusieurs années pour que ça se mette en place à un niveau normal de croisière, quoi, hein, vitesse de croisière. Mais au moins, voilà, c'est en train de se développer en cours, et ça fait bien plaisir, quoi. Je peux vous dire que le Noël là que j'ai passé à No Life était quand même plus serein que tous les Noëls précédents où on ne savait pas si on allait survivre le mois d'après. Oh, tu sais, dans le jus de pomme, on n'est pas partiaux, hein. On est, je crois, très dans un espèce de rassemblement harmonieux et comment dire, un rassemblement avec amour sur le jus de pomme. Mehdi, je crois qu'on aime bien le jus de pomme belge, non? Il y a plein de styles de jus de pomme qu'on aime bien. Plein de styles. Martiniquais? Enfin, vous voyez, on est même pas franco-français sur le jus de pomme. On aime bien tout le jus de pomme, je crois. Sinon, notre future armée de robots géants n'est pas encore opérationnelle, à mon grand malheur. Le grand méca qui va remplacer la tour de TF1, c'est pas pour demain encore. Ah, on a nos meilleurs hommes sur le coup. Et femmes, parce qu'on est en 2012, quand même.